On t'a appris à croire que ce que tu ressens vient de ton caractère, de ton passé ou de tes choix. C'est faux. Si tu te sens vidé sans raison claire, si ta motivation s'effondre alors que rien d'extérieur ne le justifie vraiment, c'est parce qu'un phénomène ancien est à l'œuvre, invisible, mais parfaitement structuré. Ton énergie vitale n'est pas seulement en train de s'épuiser, elle est sollicitée, détournée, fragmentée. Et tant que tu n'en es pas conscient, tu continues à nourrir ce qui t'affaiblit. Les anciens savaient une chose essentielle que le monde moderne a soigneusement effacée. Là où va ton attention, ton énergie suit. Et là où va ton énergie, ta réalité se construit. Ce lien n'est pas symbolique, il est opératif. Quand ton énergie est dispersée, ta vie devient confuse. Quand elle est aspirée par la peur, la comparaison, l'urgence artificielle ou la culpabilité silencieuse, ton pouvoir personnel s'érode sans bruit. Tu crois avancer, mais tu tournes en rond dans une réalité qui ne te ressemble plus. Ce savoir a été dissimulé parce qu'il rend libre. Un être qui comprend les lois énergétiques ne se laisse plus manipuler par l'émotion collective, les récits imposés ou les tensions artificielles. Il devient sobre intérieurement, centré, difficile à provoquer. Dans les traditions hermétiques, on appelait cela la maîtrise du feu interne. Les alchimistes ne cherchaient pas seulement à transformer le plomb en or, mais à empêcher la fuite constante de leur force intérieure. Aujourd'hui, ce feu est attisé de l'extérieur pour mieux être consommé. Si tu écoutes ces mots, ce n'est pas par curiosité, c'est parce qu'une partie de toi reconnaît ce qui a été perdu. Ce que tu ressens depuis des mois, voire des années, n'est pas une faiblesse personnelle, mais le signe que ton énergie n'est plus protégée. La bonne nouvelle est simple et dérangeante à la fois. Ce qui est pris peut être repris, à condition de comprendre les règles du jeu. Si cette introduction touche quelque chose de précis en toi, écris en commentaire « Je ferme les fuites ». Ceux qui savent comprendront. Abonne-toi à la Lumina et reste jusqu'au bout. Certaines vérités ne se révèlent qu'à ceux qui acceptent de regarder là où on leur a toujours dit de détourner les yeux. Bien avant que le monde moderne ne fragmente l'attention humaine, les civilisations initiatiques savaient que l'homme ne vit pas seulement de chair et de pensée, mais d'un flux invisible qui anime tout. En Égypte ancienne, ce flux était nommé le Ka, une force subtile nourrissant à la fois le corps, l'âme et la conscience. Perdre le Ka signifiait perdre l'axe intérieur. Chez les Grecs, ce même principe prenait la forme du pneuma, le souffle vital reliant l'individu au cosmos. Rien n'était laissé au hasard. La vitalité intérieure était considérée comme une ressource sacrée, à préserver avec rigueur. Hermès Trismégiste, figure fondatrice de l'hermétisme, enseignait que l'univers fonctionne par correspondance et résonance. La table d'émeraude résume cette loi fondamentale par une formule devenue célèbre. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Cette phrase n'est pas poétique. Elle décrit une mécanique précise. Lorsque ton énergie intérieure est stable, ta réalité extérieure s'aligne. Lorsque ton énergie est siphonnée, fragmentée ou dispersée, le chaos s'installe autour de toi. Les initiés savaient que protéger son énergie revenait à protéger son destin. Dans les écoles gnostiques, l'homme ignorant était décrit comme un être endormi, vivant dans une réalité fabriquée pour capter son attention et sa force. L'éveil ne consistait pas à accumuler des croyances, mais à stopper les fuites énergétiques inconscientes. Cette connaissance a toujours dérangé, car un individu qui cesse de nourrir les structures invisibles devient imprévisible. Il ne réagit plus aux provocations émotionnelles. Il ne se laisse plus happer par la peur collective. Il cesse d'alimenter ce qui l'a servi. Au fil des siècles, ce savoir a été volontairement dilué. Les rituels sont devenus des symboles vides. Les lois énergétiques ont été réduites à des métaphores inoffensives. On a séparé le corps, l'esprit et l'âme pour empêcher l'homme de comprendre leur interaction réelle. Le monde moderne a perfectionné cette fragmentation en créant une stimulation constante, une urgence artificielle, une saturation mentale permanente.
Tout cela a un effet précis, empêcher la concentration énergétique. Les traditions alchimiques parlaient de solve et coagula, dissoudre et recomposer. Dissoudre l'énergie de l'homme par la dispersion, puis recomposer une réalité où il ne se reconnaît plus. Ce processus n'est pas une théorie. Il est observable dans la fatigue chronique, la perte de sens, l'agitation intérieure généralisée. Le monde actuel n'est pas confus par erreur. Il est confus parce qu'une conscience confuse est plus facile à orienter. Ce contexte n'est pas là pour t'effrayer. Il est là pour te rappeler que ce que tu vis s'inscrit dans une histoire longue. Tu n'es pas défaillant. Tu évolues dans un système qui ignore volontairement les lois énergétiques fondamentales. Et comprendre cela est la première fissure dans la matrice. Lorsque tu identifies l'origine d'une perte, tu reprends déjà une partie de ce qui t'appartient. Ce que l'on appelle énergie vitale n'est pas une abstraction ni une croyance symbolique. C'est une force mesurable dans ses effets, perceptible dans ses variations et déterminante dans la manière dont ta réalité se déploie. Les anciens ne parlaient pas d'énergie pour faire joli. Ils parlaient d'un carburant intérieur, d'un feu discret mais constant, qui alimente ta lucidité, ta présence, ta capacité à décider, sans être aspiré par ce qui t'entoure. Lorsque ce feu est intact, tu es stable même dans le chaos. Lorsqu'il fuit, tout devient effort, confusion et réaction. La première chose que l'on ne t'a jamais enseignée est simple et dérangeante. Ton énergie ne disparaît jamais par hasard. Elle est toujours déplacée. Chaque fois que tu réagis émotionnellement sans conscience, chaque fois que ton attention est capturée par la peur, la comparaison, la colère ou l'anticipation anxieuse, ton énergie quitte ton centre. Elle sort de toi pour nourrir une dynamique extérieure. Dans les traditions initiatiques, cela s'appelait « nourrir les formes ». Aujourd'hui, on appelle cela être sollicité, stimulé, engagé. Le mécanisme est identique. Seul le vocabulaire a changé. Observe ta journée avec lucidité. Combien de fois ton esprit est-il tiré hors de toi par une pensée inutile, un scénario imaginaire, une tension qui ne demande aucune action réelle? À chaque fois, une micro-fuite se produit. Isolée, elle semble insignifiante. Accumulée, elle vide un être. C'est ainsi que l'on vole l'énergie vitale sans jamais avoir besoin de violence. Il suffit de maintenir l'homme dans un état de réaction permanente. Les anciens disaient que l'homme réactif est un homme ouvert. Ouvert, non pas à la sagesse, mais à la captation. L'illusion moderne consiste à faire croire que l'épuisement est normal. On te dit que c'est le prix de la vie active, de l'ambition, de l'adaptation. En réalité, ce qui t'épuise n'est pas l'action, mais la dispersion intérieure. Un initié pouvait agir longtemps sans se vider parce que son énergie restait contenue, circulaire, enracinée. À l'inverse, un homme moderne peut rester immobile et se sentir vidé parce que son esprit est constamment arraché à lui-même. Les textes hermétiques insistent sur un point fondamental. Ce qui n'est pas maîtrisé intérieurement est manipulé extérieurement. Lorsque tu ignores comment fonctionne ton énergie, d'autres dynamiques l'utilisent à ta place. Cela ne nécessite aucun complot visible. Les structures sociales, médiatiques et relationnelles suffisent. Elles créent des tensions, des désirs artificiels, des urgences mentales qui t'obligent à donner sans cesse ton attention. Or, l'attention est la porte de sortie de l'énergie. Dans l'alchimie intérieure, on parlait de vase. Le corps et la conscience formaient un récipient. Si le vase est fissuré, peu importe la quantité de feu que tu produis, il se perd. Aujourd'hui, on a multiplié les fissures. On t'encourage à t'exposer, à t'expliquer, à te justifier, à réagir publiquement. Chaque justification est une fuite. Chaque réaction inutile est un prélèvement. Tu crois t'exprimer, alors que tu te disperses. Cette première vérité est inconfortable, car elle te rend responsable, non coupable,
mais responsable. Tant que tu ignores ces mécanismes, tu continues à offrir ton énergie à ce qui ne te nourrit pas. Le vol n'est pas toujours agressif. Il est souvent consensuel, inconscient, maquillé en normalité. Comprendre cela, c'est déjà commencer à fermer certaines portes invisibles. Et c'est précisément ce que peu de systèmes souhaitent voir émerger. Maintenant que tu comprends comment l'énergie fuit, il est temps de regarder comment elle est captée et exploitée. Les traditions initiatiques ne parlaient jamais d'ennemis extérieurs au sens naïf. Elles parlaient de structures, de formes pensées, d'égrégores nourris par l'énergie collective humaine. Une forme n'existe que si elle est alimentée. Plus elle est alimentée, plus elle influence ceux qui la nourrissent. C'est un cercle fermé que peu osent observer. Le monde moderne a perfectionné cet art. Il ne te force pas, il t'incite. Il ne te vole pas frontalement, il te sollicite constamment. Notifications, conflits émotionnels, polarisation artificielle, comparaison permanente. Tout est conçu pour te maintenir légèrement déséquilibré. Pas trop, sinon tu t'arrêterais. Juste assez pour que ton énergie circule vers l'extérieur au lieu de se condenser en toi. Un être centré et silencieux intérieurement. Un être silencieux est difficile à orienter. Les fausses croyances modernes entretiennent ce drainage. On te dit que penser beaucoup est un signe d'intelligence, alors que penser sans maîtrise est une hémorragie énergétique. On te dit que tout mérite une opinion, alors que l'opinion constante fragmente la présence. Les initiés savaient que le silence intérieur est une arme. Pas un silence passif, mais un silence dense, chargé, attentif. C'est dans ce silence que l'énergie se regroupe et que la conscience reprend sa souveraineté. Un autre mensonge répandu consiste à croire que l'énergie se crée par la motivation extérieure. En réalité, la motivation authentique naît lorsque l'énergie n'est plus dissipée. Tu n'as pas besoin d'en produire plus, tu as besoin d'en perdre moins. Cette inversion de perspective change tout. Les textes gnostiques enseignaient que l'homme éveillé n'ajoute rien à sa nature. Il cesse simplement de nourrir ce qui l'épuise. Il existe aussi des relations énergétiquement asymétriques. Certaines personnes ne prennent pas consciemment, mais leur déséquilibre intérieur crée un appel constant. Si tu n'as aucune frontière énergétique, tu deviens un réservoir ouvert. Les anciens parlaient de sceaux, de limites invisibles, non pas pour s'isoler du monde, mais pour empêcher la saignée permanente. Donner n'a de valeur que lorsque cela ne te vide pas. Ce savoir est resté réservé aux initiés parce qu'il transforme radicalement la manière d'exister. Quand tu comprends que ton énergie est ton capital réel, tu changes ta façon de parler, de répondre, de t'exposer, de choisir tes combats. Tu ne cherches plus à convaincre. Tu observes. Tu ne réagis plus immédiatement. Tu laisses retomber les sollicitations inutiles. Et dans ce retrait conscient, ton feu intérieur se densifie. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la souveraineté. Les alchimistes appelaient cela la coagulation du feu. Ce moment où l'énergie cesse de se dissoudre dans le monde et commence à travailler pour toi, de l'intérieur. À ce stade, la réalité extérieure répond différemment. Non par magie, mais par résonance. Ce que tu incarnes intérieurement cesse d'alimenter le chaos, et le chaos se retire de lui-même. Comprendre sans agir ne change rien. Les traditions initiatiques l'affirmaient clairement. Un savoir non incarné devient un poison subtil, car il crée l'illusion de la maîtrise sans la réalité de la transformation. Protéger ton énergie vitale commence par un principe fondamental que peu acceptent vraiment. Tout n'a pas besoin de ta réponse, de ton avis ou de ton engagement intérieur. La première pratique consiste à rétablir une frontière invisible entre ce qui te traverse et ce qui t'appartient. Commence par une discipline simple mais radicale. Ralentir volontairement tes réactions. Pas extérieurement seulement, intérieurement. Quand une émotion surgit, une irritation, une peur, un besoin de justification, ne la combats pas, mais ne la suis pas non plus. Observe-la
sans t'y identifier. Ce simple décalage empêche l'énergie de quitter ton centre. Les hermétistes appelaient cela rester dans le vase. Tant que tu restes dans le vase, le feu travaille pour toi. Chaque matin, avant toute interaction avec le monde, prends un moment de silence conscient. Pas pour penser, mais pour sentir. Porte ton attention sur ta respiration, puis sur la zone du plexus ou du bas-ventre, là où les traditions situaient le foyer énergétique. Inspire lentement, comme si tu ramenais ton énergie dispersée vers ce point central. Expire sans la projeter vers l'extérieur. Fais-le plusieurs cycles. Ce rituel ancre ta conscience avant qu'elle ne soit sollicitée. Une autre pratique essentielle consiste à réduire drastiquement les fuites verbales. Parler inutilement est une perte énergétique majeure. Les initiés parlaient de la garde de la parole. Avant de répondre, pose-toi une seule question intérieure. Est-ce nécessaire ou est-ce une réaction? Si c'est une réaction, le silence est plus puissant. Chaque fois que tu choisis le silence conscient plutôt que la justification, tu récupères une part de ton feu interne. Sois également attentif à ce que tu consommes mentalement. Images, récits anxiogènes, conflits artificiels, drames mis en scène. Tout cela agit comme des siphons. Tu n'as pas besoin de t'enfermer, mais de choisir. L'énergie suit l'attention. Toujours. Diriger ton attention devient un acte de souveraineté. Les gnostiques enseignaient que l'homme éveillé choisit ce qu'il laisse entrer dans son temple intérieur. Il est aussi nécessaire d'introduire un sceau énergétique simple. Une phrase mot de passe, non pas magique, mais symboliquement opérative. Répète intérieurement, avec présence et gravité, ce qui n'est pas mien retourne à sa source. Cette formule agit comme un rappel à ton système intérieur. Elle ne chasse rien par la force. Elle restaure un ordre. Attention aux pièges fréquents. Chercher à tout protéger mène à la rigidité. L'objectif n'est pas de se fermer au monde, mais de ne plus être poreux à l'inutile. Autre piège, vouloir convaincre les autres de ses vérités. Cela disperse ton énergie et nourrit l'ego. Le véritable changement est silencieux. Quand ton énergie se stabilise, ton environnement s'ajuste sans discours. Ces pratiques ne demandent pas des heures. Elles demandent de la constance. Peu, mais juste. Chaque jour où tu fermes une fuite, ton énergie se densifie. Et quand l'énergie se densifie, la conscience s'éclaircit. C'est là que le pouvoir personnel cesse d'être un concept et devient une présence. Tu comprends maintenant que ce qui t'épuise n'est pas la vie, ni l'effort, ni même les épreuves. Ce qui te vide, c'est l'inconscience des fuites. On ne t'a jamais vraiment pris ton énergie par la force. On t'a appris à la donner sans t'en rendre compte. Et tant que tu croyais que la fatigue était normale, que la dispersion était inévitable, que la réaction était saine, le mécanisme pouvait continuer sans résistance. La révélation que tu viens de traverser n'ajoute rien à ce que tu es. Elle retire ce qui n'a jamais dû te gouverner. Les traditions initiatiques ne promettaient pas le confort. Elles promettaient la souveraineté. Elles enseignaient que l'homme qui garde son feu intérieur devient stable dans la tempête, silencieux dans le chaos et lucide là où les autres se perdent. Ce feu n'a jamais disparu. Il était simplement dispersé. Chaque fois que tu ralentis une réaction, que tu choisis le silence plutôt que la justification, que tu recentres ton attention au lieu de la projeter, tu rappelles ce feu à toi, et ce rappel modifie ta posture intérieure, donc ta réalité extérieure. Souviens-toi de ceci, ce que tu incarnes intérieurement organise ce que tu rencontres extérieurement. Quand ton énergie cesse d'alimenter les tensions inutiles, ces tensions perdent leur prise. Quand tu ne nourris plus le bruit se dissout. Ce n'est pas une croyance, c'est une loi. Hermès l'avait formulée il y a des siècles, et elle n'a jamais cessé d'opérer. Ce qui est dedans façonne ce qui est dehors. Toujours, la clé que tu peux emporter avec toi est simple et grave à la fois. Tout ce qui te pousse à réagir immédiatement te vole quelque chose. À l'inverse, tout ce qui te permet de rester centré te rend plus dense, plus présent, plus réel.
Médite cette phrase, laisse-la descendre, non pas dans ta tête, mais dans ton corps et ta manière d'être. Si ce contenu a réveillé quelque chose en toi, écris en commentaire « Je redeviens souverain ». Ce geste est plus qu'un mot. Partage cette vidéo à ceux qui sentent qu'ils s'épuisent sans comprendre pourquoi. Abonne-toi à la Lumina si tu choisis d'explorer plus loin ces vérités que l'on n'enseigne pas. Ici, rien n'est donné à la légère. Ce qui est transmis l'est pour être incarné. Et maintenant, tu sais,